Salut à tous, on se retrouve sur Pokémon Altered, et pour ce deuxième épisode, l'objectif sera très simple, aller jusqu'à Carmin-sur-Mer. Donc la dernière fois on s'était arrêté à Argenta, après le premier badge, et du coup direction le Mont Sélénite et Azuria. Donc sur le chemin, je croise un Watwat type sol, et je combats un Scout avec un petit art nucléaire, un Chenipod type roche, beaucoup plus classe que d'habitude au passage, et un Paras rose. Arrivé au centre Pokémon, je me rappelle qu'on vend le Magikarp et que je l'avais pas pris dans ma première partie. Donc je décide de le prendre. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve beaucoup plus beau que le classique. Je l'entraîne jusqu'à son évolution et je préviens au passage que dans l'aventure, il y en aura beaucoup des sessions d'XP. Donc pendant que j'entraîne mon Magikarp, mon Kaiminus évolue en Crocodile et franchement, je trouve que son design, ça passe. Voici mon équipe après l'entraînement. Herbizarre a le même set d'attaque, Crocodile avec Crogive, Morsure, Éclat Glace et Fléau, Macronium avec Tourbissable, Charge, Mur Lumière et Ampleur, Phobio avec Éclat Roc, Morsure, Balayage et Contre, et l'outsider de l'équipe, Léviator de type Feu Dragon avec Charge, Regard Noir et Danse Flamme. Entré dans la grotte, je croise un Starry Block Minecraft, un Terral en pierre, un Crustabri livre, un Pichu type sol qui me fait penser à un Makuita, un Maril type poison, puis je sais pas ce qui me prend, je capture un Chamallow type eau parce qu'il a crachin et je suis curieux de voir ce qu'un Camerupt type eau peut donner. Ensuite, je croise un Meowth type fée, je retourne au centre Pokémon pour acheter des repousses et je me rends compte que les prix ont été modifiés, donc j'en profite bien comme il faut. Le dernier étage étant monopolisé par la Team Rocket, le premier combat contre le sbire qui possède un Rattata type spectre et un Dodrio type acier. Un autre avec un Sprint type combat et un Reliquant type acier. Le scientifique qui gardait les fossiles possède les starters de ON.
Et après ma victoire, je prends le Nautil. Le mont Sélénite étant débarrassé de la Team Rocket, je me dirige alors vers Azuria. Je décide de ne pas tenter l'arène tout de suite, car avec un type seul et un type feu, je pense pas que j'irai très loin. Alors, je décide d'aller sur le pont Pépite et je commence par affronter le rival qui n'est pas très difficile avec sa team composée de niveau 16. Avec la route 24 et 25, j'ai l'opportunité de capturer sur d'autres Pokémon qui me permettront de rouler sur l'arène. Après plusieurs minutes de recherche, je trouve un sac de nœuds, un Zigzaton, un Magby et un Marcacrin. Qui dit nouveau Pokémon dit c'est Swingspé. Et je pense qu'à force, j'ai développé une sorte de syndrome de Stockholm. C'est de plus en plus plaisant à les faire, mais bref, c'est pas le sujet. Les voilà tous niveau 20, Marcacrin avec Méga Sensu, Vampigraine, Aquajet et Tir debout, Crocodile et Flobio avec le même set que tout à l'heure, Sac de nœuds avec Onde Folie, Flamèche, Basic Boom et Chargeur, Magby avec Onde de Choc, Purée de Poids, Onde Folie et Bombe Acide. Linéon avec Onde de Choc, Dard Nuée, Cage Éclair et Flash. Le combat commence et elle lance un seau d'eau, et je pense que c'est un Fekmon. Bref, il dure pas longtemps, suivi d'un Gloopty type eau seul, qui lui aussi ne fait pas long feu, avec Méga Sensu. Elle envoie ensuite un Togepi qui reste un œuf. Elle finit avec un Safous de type eau poison qui, je dois l'avouer, fait franchement assez mal. Ma victoire sur Ondine, je remporte la CT Vibraqua et le badge Cascade. Puis je me rends à la route 25 pour aller chez Léo. Là-bas je croise tout plein de dresseurs de Pokémon différents. Un Chrysacier, un Dracos qui est encore plus vilain que sa version de base, un Parécool type plante électrique et un Papillusion avec un Concours fort. Pour terminer, je rencontre aussi un Sablette type plante et un Roucoule type glace. Léo qui était transformé en Mélofée me demande de l'aide pour inverser le processus. Puis il me remet le ticket pour le Sainte-Anne. Je rebrousse chemin pour arriver face à la maison qui était cambriolée, puis je terrasse le sbire de la Team Rocket avec son Psycho-Quack type poison. Et son Sévipère type seul.
Je traverse le tunnel souterrain et me voilà arrivé sur la route 6 où j'y croise des Pokémon au design, disons, intéressant. Grand fan de Arcanin que je suis, je me devais de capturer le Caninos. Alors je pars le chercher dans les hautes herbes. Pendant la recherche, je croise un gros doudou araignée, un stalgamin insecte, un kécléon en acier, Caninos enfin trouvé, je le capture, puis je m'arrête au centre Pokémon de Carmin-sur-Mer. Et c'est comme ça que se termine le deuxième épisode de Pokémon Altered. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit abonnement, et je vous dis à la prochaine.